Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo coloriage et avis de films, séries, documentaires, etc. dans laquelle je vais faire du coloriage comme je fais maintenant et je vais vous donner donc mon avis sur plein de choses que j'ai vues ces derniers temps. Je fais ce genre de vidéos régulièrement sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes vidéos précédentes de ce genre et aussi le lien vers des compilations que je fais. En effet, pour les séries, je donne maintenant mon avis épisode par épisode. Donc si je regarde une saison en entier, ce qui est loin d'être toujours le cas, je vous fais un bilan où je vous mets mon avis sur l'ensemble des épisodes avec parfois un bonus de saison. Donc ça peut être éventuellement quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc j'ai regardé le 6e épisode de la saison 1 de la série Mercredi ou Wednesday sur Mercredi Addams. Alors, dans ce 6e épisode, on se rapproche petit à petit de la vérité sur le monstre des bois. Mais j'ai trouvé que cet épisode était vraiment pas foufou. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. Et on commence à nous mener vers une personne suspecte. Bon, c'est une personne que moi perso je suspecte depuis très longtemps dans la série parce que je pense qu'on a fait exprès de nous faire comprendre que voilà. Donc écoutez ça, plus les thèmes de l'épisode, c'est-à-dire je considère pas assez mes amis qui sont pourtant toujours là pour moi, etc. font vraiment médias pour adolescents. Donc voilà, je vous avoue que sans être méga pourri, j'ai pas non plus trouvé ça exceptionnel, loin de là. J'ai regardé Matrix 1 avec mon chéri et franchement j'ai redécouvert ce film parce que c'est vrai que je l'avais vu je crois 2 fois il y a longtemps et je l'avais sous-apprécié. Et là honnêtement de le revoir, ça m'a vraiment permis de beaucoup mieux le comprendre et de voir à quel point il pouvait être intéressant. Pour ceux qui ne sauraient pas, peut-être pour les plus jeunes, le principe c'est que en fait on est actuellement dans une matrice créée par une force extérieure, je vais juste dire ça, qui nous donne l'illusion de vivre dans un monde dans lequel nous ne vivons pas. Après, il y a quand même un certain nombre de scènes qui ont pas mal vieilli d'un point de vue technologique. Forcément, le film a 25 ans. Et même, je trouve que la romance est vraiment trop et ne sert à rien du tout. Mais sinon, en termes d'action et de réflexion sur justement le monde et tout ça, je trouve que c'est pas mal du tout. J'ai regardé le 2e épisode de la saison 1 de This Is Us, série que j'avais déjà commencé il y a des années mais que je n'avais jamais fini. Dans ce 2e épisode, donc on en apprend un petit peu plus sur les triplés, comment en grandissant les 2 frères c'était assez compliqué et que la sœur avait déjà des problèmes de poids et que c'est vraiment quelque chose qui lui a pesé dessus toute sa vie. Quand je dis problème de poids, je dis pas que je considère que c'est un problème de poids, j'exprime juste ce qui est dit dans la série. Et voilà, on voit aussi Kevin, le frère acteur qui essaye de se défaire de la série dont il est la star actuellement, mais
diffusée. Alors c'est vrai que cette série, il y a vraiment un côté surécrit, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où on sent que tout a été écrit jusqu'à la moindre respiration, le moindre morceau de dialogue, etc. par une équipe. Et il y a un côté très très Hollywood, à cause de ça, très série américaine. Mais écoutez, en même temps, voilà, quand je suis complètement claquée, comme c'était le cas hier soir quand je l'ai regardé, ben ça reste un truc détente et facile et tout ça. Donc bon, on va voir au fur et à mesure ce que j'en fais. Je voulais vous parler du documentaire 2005, les émeutes, sur donc la mort de Zied Bouna, etc. En 3 épisodes faits par France Télévisions. Et donc là aujourd'hui je vous parle du 3e et dernier épisode. Dans ce 3e et dernier épisode, on nous parle du procès qui va avoir lieu et de son aboutissement. Cet épisode était un petit peu dur à regarder parce que on retrouve ce qui s'est passé et on voit l'avocat des policiers tenir des propos complètement biaisés. Et c'était vraiment pas simple. On voit aussi les avocats des parties civiles s'exprimer. Et il y en a un qui aura une parole forte par rapport à l'issue du procès. Et franchement, ça fait vraiment réfléchir. De même que les paroles de Villepin aura à la fin. Voilà, je trouve que c'était une série documentaire vraiment bien faite, vraiment nécessaire et intéressante. Et même si c'est pas toujours facile à regarder, je vous la recommande vraiment beaucoup. J'espère qu'il y aura un certain nombre de personnes qui la regardera et qui comprendra que il y a un certain nombre de choses à dire encore aujourd'hui sur cet événement, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Et une autre chose qui m'a marqué, c'est l'employé qui aura passé le coup de fil pour que les policiers viennent, qui dit qu'il s'en voudra toujours d'avoir passé ce coup de fil vu l'issue qu'il y a eu. Et bien sûr, il ne pouvait pas savoir. Mais ça montre à quel point cet événement a laissé des traces, même encore aujourd'hui, 20 ans après. Et voilà, je trouve ça super que France Télévisions, une chaîne publique, ait pu faire ça. J'ai regardé le 6e épisode de la saison 2 de The Crown. Je vais être honnête, entre le moment où j'ai regardé le 5e épisode et le 6e, il s'est passé 3 mois. À peu près. Donc, dans cet épisode, on a le roi déchu, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, l'oncle d'Elisabeth, qui veut rentrer au Royaume-Uni et avoir un rôle, un but dans la vie, donc qui réfléchit notamment ambassadeur, diplomate, etc. Et au même moment sont révélées des choses sur la Seconde Guerre mondiale et l'action de certaines personnes. J'ai trouvé cet épisode pas trop mal, dans le sens où justement j'ai trouvé ça pas mal de plus voir ce personnage là
Et j'ai trouvé intéressant aussi de voir la puissance, si je peux dire ça comme ça, avec laquelle Élisabeth était croyante et voulait être une bonne chrétienne, etc. à l'époque. C'est vrai que, ne l'oublions pas, mais à l'époque, surtout dans ce genre de milieu, on n'était pas sur les mêmes valeurs qu'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et il y avait eu, elle a fait 2-3 taquets à certaines personnes que j'ai trouvé pas mal. J'ai regardé le film The Rip de 2026 avec mon chéri. Donc c'est un film d'action avec des flics à Miami à qui on donne un tuyau d'une planque d'argent issu de la drogue et ils vont aller voir ce qu'il en est. Très honnêtement, même s'il y a Ben Affleck et Matt Damon dans ce film, on n'a pas du tout accroché parce que les autres acteurs on les a pas trouvés bons. La VF d'ailleurs est pas bonne et en plus c'est filmé bizarrement, il y a plein de scènes qui sont assez bizarres, etc. Et donc on se retrouve encore une fois avec un film où l'idée pourquoi pas, mais la réalisation ouais non franchement pas du tout. Et c'est vrai que moi je trouve ces derniers temps que les films qu'on a essayés avec mon chéri américain étaient vraiment filmés de façon bizarre. C'est-à-dire que les dialogues entre les personnages, les relations, la façon dont c'est filmé, il n'y a rien qui fait naturel. Et en fait, je sais pas, je trouve qu'il y a plus d'un film comme ça ces derniers temps. Alors je sais pas si c'est une espèce de patte qui essaye d'être mise de la part de réalisateurs ou quoi, mais franchement j'aime pas du tout. Donc ouais, j'ai du mal à trouver des films ultra récents de ce type. Bon. Donc voilà, on n'a pas aimé même si on l'a regardé en entier. J'ai regardé l'épisode 6 de la saison 2 de Narcos. Et dans cet épisode, on a, comment dire, la guerre entre Pablo et la nouvelle faction qui continue. Et qui continue dans l'horreur. Avec à la fin un drame. Parce que il y a toujours quelqu'un qui finit par faire une erreur. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit Pablo et les siens aussi fragiles depuis le début de la série. Donc c'est assez intéressant parce que on se rend compte que, comment dire, personne ne peut rester surpuissant et alors je vais pas dire impuni parce que là la punition elle est pas en fait c'est pas impuni d'un point de vue légal, c'est impuni d'un point de vue pouvoir, etc. Enfin je sais pas comment expliquer ça, mais en gros voilà, il est puni mais pas par les personnes qu'on pensait, si je peux dire. Et ça fait froid dans le dos parce que j'ose même pas imaginer les dizaines de vies innocentes ou presque qui ont disparu à cause de ça. J'ai regardé le documentaire Arte de 30 minutes qui sont nos véritables ancêtres. Et c'est un documentaire qui parle de la paléogénétique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est-à-dire de la science qui cherche dans les gènes nos origines. Et j'ai trouvé que franchement c'était un truc un peu, comment dire, je pense pour des jeunes ou un public pas hyper scientifique, parce que il y avait des illustrations qui étaient un peu rigolotes et tout ça, mais après tout pourquoi pas, parce que voilà, j'avais l'impression de revoir des choses récentes sur les recherches et les découvertes, etc. Notamment sur
population humaine en Europe depuis 10 000 ans, ce qui s'était passé, etc. Donc écoutez, si c'est un sujet qui comme moi vous intéresse et que vous avez envie de voir quelque chose de plutôt pas trop mal fait, et ben je pense que ça peut être pas mal. Est-ce que c'est hyper complet? Ben, non forcément, mais voilà, comme c'est des choses qui changent beaucoup et très vite, bah, j'aime bien de temps en temps me remettre un peu à niveau là-dessus, parce que voilà, je trouve ça intéressant et c'est des sujets que j'aime bien voir et tout ça, donc voilà. Donc écoutez, je vous le conseille. Voilà, et bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé, diverti, et j'ai hâte de vous retrouver le mois prochain pour de nouveaux avis ensemble. Sachez que je fais aussi des avis sur des livres sur cette chaîne et sur des podcasts que j'écoute, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Je fais aussi plein d'autres types de vidéos, donc il y en a pour tout le monde. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve aussi sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine